Les histoires de Sika. Il était une fois, dans le vaste royaume de Kandahar, un village entouré de collines rouges et de forêts anciennes où les rivières chantaient la mémoire des ancêtres. Là vivait Aminata, une jeune femme connue pour sa beauté discrète, mais surtout pour son cœur pur et sa voix douce. Elle était la fille unique d'une veuve sage, Balia, respectée pour ses conseils et ses prières. Aminata avait grandi dans l'humilité, travaillant la terre, aidant les vieillards, partageant même le peu de mille qu'elle possédait. Tous les villageois la voyaient comme une bénédiction. Un jour, un riche commerçant nommé Bako, fils de Dame Sanyata, revint au pays après de longs voyages. Il était admiré pour sa fortune, ses habits venus de loin, et ses caravanes chargées de marchandises précieuses. Lorsque ses yeux croisèrent ceux d'Aminata au marché, il en fut aussitôt charmé. Il demanda sa main. Le village entier s'en réjouit, car on voyait en ce mariage l'union de la richesse et de la vertu. Mais Dame Sanyata, sa mère, n'était pas de cet avis. Elle rêvait d'une belle fille issue d'une famille noble et riche, et non de la fille d'une simple veuve. Malgré son dédain, les anciens du village bénirent l'union, et Sanyata, bien que contrainte, accepta. Dès qu'Aminata entra dans la maison de son époux, sa vie se transforma en fardeau. Dame Sanyata, rusée et orgueilleuse, la méprisa ouvertement. Chaque matin, elle la réveillait avant le chant du coq pour lui imposer des corvées interminables, aller chercher de l'eau à la rivière avec des calebasses lourdes, préparer les repas pour toute la maisonnée, laver les habits jusqu'à ce que ses mains soient brûlées par la cendre. Pire encore, elle l'humiliait devant les serviteurs et même devant son fils, Bako, qui n'osait jamais contredire sa mère. Un soir, alors qu'Aminata servait le repas, Sanyata fit exprès de renverser le plat et accusa la jeune femme de maladresse. Devant tout le monde, elle déclara « Une fille sans lignée noble ne mérite pas cette maison ». Bako, silencieux, baissa les yeux, incapable de défendre son épouse. Aminata, le cœur serré, se réfugia près du vieux baobab du village pour pleurer. Là, elle se rappela des paroles de sa mère Mbaya, « Quand ton cœur sera accablé et que le monde te rejettera, prends cette graine et confie-la aux ancêtres. » Dans un petit tissu noué, Aminata portait toujours cette graine mystérieuse. Les jours passèrent, et les humiliations redoublèrent. Lors de la grande fête des ancêtres, alors que toutes les femmes portaient leurs plus beaux pagnes, Dame Sanyata obligea Aminata à enfiler une vieille robe déchirée. Elle la poussa à défiler ainsi devant le village. Les rires fusèrent, et Aminata sentit son cœur se briser. Cette nuit-là, incapable de supporter davantage, elle marcha jusqu'au vieux puits abandonné derrière la colline. La lune éclairait faiblement son chemin agenouillé, elle enterra la graine au bord du puits, versant dessus ses larmes et ses prières. « Ô ancêtre, voyez mon innocence. Si mon cœur est pur, apportez-moi justice et lumière. » Quelques jours plus tard, un miracle se produisit. Au bord du puits, une étrange tige poussa rapidement et donna naissance à une fleur dorée. Ses pétales brillaient la nuit comme des flammes, et l'air autour d'elle embaumait une fragrance apaisante. Quiconque buvait de l'eau ayant touché cette fleur guérissait de ses maladies. Les vieillards fatigués retrouvèrent leur force, les enfants malades cessèrent de pleurer, et même les femmes stériles sentirent leur ventre s'ouvrir à la vie. Le village entier s'émerveilla. Mais Dame Sanyata, voyant que tous attribuaient ce miracle à Aminata, fut consumée de jalousie. Elle répandit la rumeur qu'Aminata avait pactisé avec les esprits sombres. Elle déclara devant les anciens, « Cette fille est une sorcière. Elle a envoûté la fleur pour ensorceler le peuple et détourner les cœurs. » Un grand procès fut organisé sur la place centrale. Tous les villageois s'y rassemblèrent. Aminata, vêtue de sa simplicité habituelle, resta droite, les yeux levés vers le ciel. Plusieurs habitants s'avancèrent pour témoigner, une mère dont l'enfant avait guéri, un vieil aveugle qui avait retrouvé la vue, et même un voyageur de passage qui avait bu de l'eau et fut sauvé d'une fièvre mortelle. Le doyen du conseil leva alors son bâton sacré et dit d'une voix ferme, « Les ancêtres ne vivent pas dans le mensonge. Si cette fleur était œuvre de sorcellerie, elle aurait semé la mort. Or elle donne vie. Aminata est choisie des ancêtres, et sa foi a attiré leur bénédiction.
Quant à toi, Dame Sanyata, ton orgueil a aveuglé ton cœur. » Une lourde sentence tomba, Sanyata fut condamnée à servir Aminata pendant une année entière, afin qu'elle apprenne l'humilité. D'abord humiliée, Sanyata obéit à contre-cœur, mais au fil des mois, elle découvrit la bonté sans rancune de sa belle-fille. Aminata, malgré les souffrances passées, ne chercha jamais à se venger. Au contraire, elle partageait son repas, lui tendait la main et priait pour elle. Touchée, Sanyata finit par se briser en larmes et demanda pardon. « Aminata, toi que j'ai tant humiliée, tu m'enseignes que la grandeur n'est pas dans la richesse mais dans la patience et la bonté. » Aminata la releva et lui répondit « La maison ne peut fleurir que si le respect y demeure. » Dès lors, la paix régna dans la famille. Le puits et sa fleur devinrent un lieu sacré, attirant voyageurs et pèlerins. Chaque soir, la lumière dorée éclairait la colline, comme un rappel éternel que la vérité triomphe toujours du mensonge, et que la patience, guidée par la foi, attire la justice des ancêtres. Aminata vécut honorée, mère de nombreux enfants, et son histoire traversa les générations. On la raconta au coin du feu, comme une leçon immortelle, la haine détruit, mais l'amour et la foi construisent un héritage que rien ne peut éteindre.